que quelques jours et le Fonds national de la finance inclusive sera effectif. Le premier produit, l'APSEF, accès des pauvres aux services financiers, sera lancé samedi prochain. Également dans cette édition, un gros plan sur l'économie togolaise, 54 ans après l'indépendance, les leçons à en tirer et les perspectives. Et puis le pagne en fête se poursuit sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Le pagne, moyen de communication et vecteur de messages dans les sociétés africaines. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La nouvelle est tombée le 25 janvier dernier. Elle a suscité une vague d'espoir dans tout le pays. Et 3 mois après, les jalons se posent pour rendre fonctionnel le Fonds national de la finance inclusive. Hier, la direction du Fonds a fait une annonce qui a attisé davantage les espérances. Le tout premier produit sera lancé dès samedi prochain. C'est l'APSEF, accès des pauvres aux services financiers. Adolphe Paca. Accès des pauvres aux services financiers APSEF est le tout premier produit que le Fonds national de la finance inclusive s'apprête à mettre au service de la population à la base. L'opération pilote aura lieu samedi prochain sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit essentiellement d'une population qui n'a pas facilement accès aux services financiers. Donc à travers ce produit dénommé APSEF, cette population, hommes, femmes, exerçant une activité génératrice de revenus, doit se constituer en groupe solidaire de 4 à 6 personnes pour pouvoir bénéficier de ce crédit. Le Fonds national de la finance inclusive passe ainsi à l'action 3 mois après son lancement. Ce premier produit ne concerne que les populations vulnérables. Il est alors conseillé aux postulants qui de facto évoluent dans les activités génératrices de revenus AGR de se mettre en association avant d'aller vers les prestataires de services partenaires du fonds. Il n'y a pas de garantie financière ni matérielle. La seule garantie retenue est la caution solidaire des membres du groupe. Le montant, c'est un montant maximum de 30 000 francs. Chacun au sein du groupe exprime le besoin de son crédit. 18 institutions de microfinance sont d'ores et déjà retenues pour assurer ces services. Avec ce produit, la direction des opérations entend, d'ici 2018, permettre à 2 millions d'hommes et de femmes économiquement faibles d'avoir accès aux finances de base adaptées à leurs besoins. Ceci va beaucoup aider les masses sans ressources. L'économie du Togo a connu un cheminement à l'image de l'ensemble des pays africains, marqué par des périodes de prospérité et de difficultés. Après l'exécution des plans quinquennaux imposés à travers les programmes d'ajustement structurel, le Togo a engagé depuis 2006 des réformes visant à mieux assainir les finances publiques dans l'optique de mieux lutter contre la pauvreté. Après le DSRP, la SCAP a été lancée. Elle conduira les actions gouvernementales jusqu'en 2017. En dehors de ces visions à court et à moyen terme, le Togo entend ratisser large jusqu'en 2030 pour des résultats plus probants avec la création depuis 2013 d'un ministère auprès de la présidence chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques. L'économie du Togo, 54 ans après, c'est avec Mathias Touglo. Après l'expérience des programmes constitués d'amoncellement des projets d'équipement dits de souveraineté nationale, celle des programmes d'ajustement structurel passe, le Togo a éprouvé le besoin de renouveler son système de gestion du développement. Avec le document intérimaire de stratégie de réduction de la pauvreté DSRPI, adopté par le gouvernement en mars 2008, le Togo a jeté les bases pour renouer avec la coopération financière internationale. Par ce canal, le Togo a obtenu auprès du Fonds monétaire international FMI un programme triennal au titre de la Facilité pour la croissance FRPC, une étape qui a ouvert la voie au Togo pour accéder à l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés IPPTE. En effet, la mise en œuvre satisfaisante du FRPC et de la conclusion d'accords d'appurement d'arriérés ou de réaménagement de la dette avec les créanciers multilatéraux et bilatéraux ont permis au Togo d'atteindre en novembre 2008 le point de décision de l'IPPTE au moment où la croissance tournait autour de 1,1%. Ce qui conduira 2 ans plus tard à l'achèvement du processus où le Togo devait à nouveau retrouver sa marge de solvabilité vis-à-vis de ses partenaires financiers. Le Togo a atteint son point d'achèvement en 2010 et ce fut quand même un soulagement pour les agrégats macroéconomiques du pays. Donc avec le Club de Paris, le Club de Londres, le Togo s'est vu alléger
une part de sa dette jusqu'à 80%. Donc c'est-à-dire que la dette extérieure du pays s'est retrouvée vraiment allégée et l'État avait maintenant la capacité de lever des fonds pour financer encore des activités. Donc c'est ce qui a occasionné toute cette vague de réformes que nous sommes en train de connaître, notamment en matière d'infrastructure. Donc vous allez voir que c'est après que l'initiative a été atteinte que nous avons commencé par construire les routes. Donc c'était des exigences venant des bailleurs et qui ont amené l'État vers ces genres d'activités. Et vous allez voir aussi que nous sommes retombés encore dans cette dynamique de planification. Vous allez voir que à partir de 2002-2003, nous avons engagé ce que nous avons appelé les documents de cadrage économique, en l'occurrence le DSRP. Donc nous sommes arrivés à avoir des documents macroéconomiques, c'est-à-dire des documents qui rassemblent tous les secteurs de l'économie, c'est-à-dire les départements sectoriels, qui arrivent à fusionner toutes les activités de l'État pour proposer un cadre cohérent d'activité. Aujourd'hui, la croissance est de retour. Le taux tourne autour de 5,5% et pour maintenir le cap, le Togo entend poursuivre les efforts afin de créer un cadre macroéconomique stable pour préserver la hausse des recettes fiscales et douanières enregistrées ces dernières années, volonté illustrée par la création de l'Office togolais des recettes OTR. Dans son agenda de réformes amorcé depuis 2006, le Togo veut poursuivre sa politique de restructuration des entreprises publiques et surtout du secteur financier par la privatisation des banques. La promotion du secteur privé par l'amélioration du climat des affaires est également l'une des priorités du gouvernement qui vise l'émergence du Togo à l'horizon 2030. Aujourd'hui, nous avons passé 54 ans à définir des outils et qui n'ont pas à un moment donné répondu encore aux problèmes des populations. C'est le lieu en termes de perspective de voir comment être plus proche des populations, comment arriver à déterminer exactement la volonté et la capacité de développement de ces populations. Est-ce que c'est vraiment les projets qui arrangent les populations ou bien c'est plutôt ce que les populations elles-mêmes réalisent qui est durable? Donc en ce moment, il faut pouvoir aller vers les populations, retirer ces genres d'aspirations et pour que quand nous élaborons des projets pour régler le problème des populations, qu'on puisse être cohérent. Ces réformes ont permis d'obtenir l'annulation d'une part importante du stock de la dette et soulager les finances publiques du paiement du service de la dette. Elles ont aussi aidé le Togo qui aujourd'hui affiche un taux d'endettement public de 45% contre la norme communautaire 70%, ce qui laisse les partenaires financiers et techniques affirmer que le Togo est sur la bonne voie. La promotion des produits locaux apparaît comme un chemin d'or, la voie royale pour accroître l'économie nationale. Ces produits sont souvent méconnus, négligés ou même concurrencés par des produits importés. Le sujet préoccupe le Centre de recherche et d'appui technique. Il s'engage à répertorier et sélectionner ces productions locales afin de mieux les valoriser d'abord aux yeux des nationaux, puis au plan international. Medina Bacha. Ces produits sont localement transformés au Togo et présents sur le marché, mais restent souvent peu connus et donc rarement consommés par les populations. Je n'ai pas l'habitude de consommer ces produits localement. En fait, je n'ai pas aussi connaissance de ces produits-là, c'est ça qui fait que je n'en consomme pas. Peut-être qu'avec une bonne diffusion de ces produits, on va s'intéresser, on en consommera aussi. Okay, moi, je préfère consommer les produits togolais. Mais je ne connais pas assez de ces produits. La non-consommation des produits nationaux s'explique aussi par l'existence sur les marchés des produits importés vendus à bas prix. Pour renverser la tendance, le Centre de recherche, d'études et d'appui technique CREAT a initié des projets dont la mise en place d'un observatoire de la consommation alimentaire des produits locaux. Valoriser et promouvoir la consommation des produits du Togo, tel est l'objectif de ce projet. Le plan local, nous avons beaucoup de transformateurs, beaucoup de ces producteurs-là qui mettent sur le marché des produits. Et ces produits, il est important maintenant que nous puissions les connaître et nous puissions avoir assez d'informations pour voir qu'est-ce que le producteur a besoin et qu'il ne retrouve pas au niveau de ces produits locaux. Comment on fait pour que ces produits locaux soient connus des producteurs, répondre à leurs besoins, à leurs desiderata.
Il est donc question d'améliorer et sécuriser la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles et assurer l'accès aux consommateurs. Ici, les producteurs, transformateurs et acteurs impliqués sélectionnent des produits afin d'élaborer des stratégies pour leur promotion. C'est un projet qui a été retenu par PASA lors du lancement des fonds compétitifs. Voilà, donc nous sommes partis du constat que, aussi bien dans nos recettes culinaires ménagères à la maison, que ce soit à la maison, dans les bars ou dans les hôtels, les mets sont produits ou concoctés à partir des produits importés. Donc pour décourager cette concurrence déloyale, nous avons pensé que ce serait bien de revoir un peu, constituer une base de données des produits locaux qui existent sur le terrain afin de pouvoir communiquer autour et porter à la connaissance de la population tout ce que nous avons comme produits consommables. Cette rencontre devra donc permettre une meilleure présentation et perception des produits alimentaires locaux. Consommer produits locaux, c'est manger naturel et participer au développement économique du pays. Les ingénieurs et techniciens du ministère des Travaux publics et des Transports vont désormais mieux maîtriser les caractéristiques de dimensionnement des routes et des pistes rurales. Pour ce faire, ils sont en session de formation depuis ce matin sous l'égide de leur ministère de tutelle en partenariat avec la Banque africaine de développement. Carmen Madjé Akagbo. Depuis quelques années, le gouvernement togolais s'est fixé comme objectif l'amélioration du secteur des transports à travers un programme d'action prioritaire en matière d'infrastructures routières. Pour donc soutenir et rentabiliser les investissements consentis dans ce domaine, il est important que les acteurs du secteur aient des compétences nécessaires pour mieux gérer ces infrastructures. Ici, les ingénieurs et techniciens du ministère des Travaux publics et des Transports se forment sur les techniques de gestion et de maintenance des routes en terre et des pistes rurales. On a parlé de l'efficacité des investissements que nous faisons, mais également la durabilité des infrastructures que nous réalisons. Donc au cours de cette semaine-là, c'est premièrement d'apporter des outils, des méthodes d'entretien à nos amis participants. Et au-delà, disons, je vais dire, de ces outils-là, c'est de réfléchir ensemble avec eux sur la politique d'entretien. Les infrastructures routières constituent un axe prioritaire dans lequel les États africains doivent beaucoup investir pour accélérer le développement socio-économique de leur pays. La Banque africaine de développement, BAD, soutient pour ce faire l'initiative. Le développement a réussi à mobiliser des ressources pour pouvoir faciliter le recrutement d'une soixantaine de cadres, des ingénieurs, des techniciens, des gestionnaires au niveau du ministère des Travaux publics. Ces gestionnaires, ce nouveau personnel a besoin de se perfectionner sur les nouvelles techniques de maintenance des infrastructures routières. Pour que les ressources financières mobilisées par l'État pour la construction des routes soient profitables, le ministre des Travaux publics, Anissa Ognonfam, a exhorté les participants à s'approprier les différents modules au programme de cette rencontre. Il est question, chaque fois que nous élaborons des projets de construction de routes, qu'on se préoccupe d'abord en priorité à l'entretien de cette route-là. Comment faire pour lui donner une chance de durabilité, de pérennité en procédant efficacement à l'entretien des routes, et nous pourrons être sûrs que nos routes pourront avoir une durabilité certaine. Au sortir de ces assises, ces ingénieurs et techniciens du ministère des Travaux publics maîtriseront mieux les différentes dégradations liées aux routes, les techniques de réparation y relatives et le cadre institutionnel et réglementaire de l'entretien routier. Le gouvernement et ses partenaires, sociétés civiles, ONG partenaires au développement, sont également très actifs dans le processus de décentralisation au Togo. L'ONG Entreprises, Territoire et Développement vient de lancer officiellement à Notien son programme d'appui à la gestion environnementale dans les communautés à la base. C'est au bénéfice des collectivités de Hao et de Moyen-Mono. Le projet est financé à plus de 50% par l'Union européenne. Apollinaire Kadanga Prudence
Zinsou. Si la décentralisation constitue un instrument de développement local devant permettre aux populations, surtout à la base, d'intégrer leurs besoins afin de mieux les solutionner, la question environnementale n'est pas exclue de ce processus et c'est dans ce sens que l'ONG Entreprise, Territoire et Développement, qui œuvre pour un développement décentralisé viable au Togo, a initié un programme d'appui à la gestion environnementale décentralisée, programme qui va couvrir les préfectures de Hao et de Moyen-Mono. Le projet va les aider à définir un plan préfectoral pour chaque préfecture, un plan préfectoral de développement durable qui va être assorti d'une charte de développement durable. Après, le projet va les aider à réaliser des infrastructures de gestion environnementale telles que les latrines, les points d'eau, et puis va les aider également à ramasser, à traiter les ordures ménagères pour assainir un peu la ville de Noche et la ville de Togo. De 2010 à 2013, un autre projet dénommé Programme d'appui à la gouvernance locale a été déjà exécuté avec succès dans la même localité par cette ONG, ce qui a permis le financement du projet PAGED par l'Union européenne qui a à cet effet signé un accord de financement avec son partenaire. Cette initiative encourage un dialogue entre les autorités locales, les autorités décentralisées de l'État et la société civile. Cette initiative prend l'environnement comme moteur de développement économique, c'est-à-dire la gestion durable des ressources naturelles, la gestion de l'eau, assainissement au niveau local, la gestion des déchets au niveau local, la création de petites entreprises. Donc tout ça nous a fait répondre positivement à ces demandes. Prévu pour 3 années d'exécution, le programme d'appui à la gestion environnementale décentralisée doit coûter environ 373 millions de francs CFA et l'Union européenne y contribue à près de 60%. Les principaux acteurs impliqués dans la lutte contre les violences à l'endroit des enfants se sont retrouvés hier à Lomé pour échanger sur le bilan des 2 ans d'activité du Conseil consultatif national des enfants. Le cadre a été fixé par le ministère en charge de la protection de l'enfance. C'est pour amener les partenaires techniques et financiers et les organisations de la société civile à s'approprier les actions et les préoccupations de ce Conseil. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les marins turcs qui séjournaient depuis quelques jours à Lomé ont immortalisé leur passage par un acte généreux envers les enfants de certains centres d'accueil à qui ils ont offert des cadeaux avant de quitter le Togo. Robert Potogbe, Esther Laclé, reportage. Enfants de mission de 3 jours au Togo, les militaires marins turcs ont assisté certains enfants déshérités de la capitale en leur offrant des cartons de sucre, des pâtes alimentaires et des fournitures scolaires. Ces dons ont été distribués aux orphelins de la pouponnière Sainte-Claire, SOS Village d'enfants, et aux orphelinats Spes et Kropessi. La cérémonie de don répond au souci du gouvernement turc d'appuyer le gouvernement togolais dans des efforts d'amélioration des conditions de vie des populations en général et des orphelins en particulier. Le choix des orphelins n'est pas fortuit si l'on sait que c'est une cible de la population qui est vulnérable et qui a besoin d'un soutien permanent tant du gouvernement togolais que des partenaires. Je remercie la délégation des marins turcs pour ce don qu'ils viennent de faire à 4 orphelinats au Togo. La Turquie n'est pas sa première expérience dans ce domaine au Togo. Les derniers gestes envers l'État togolais remontent en 2010. En 2010 et 2013, l'agent turc de coopération internationale TICA avait apporté son assistance technique et financière à beaucoup d'associations, d'ONG et certaines structures scolaires étatiques dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Togo et la Turquie. La visite du navire de guerre turc du 17 au 19 avril 2014 témoigne une fois encore de l'excellente qualité des relations d'amitié et de coopération qui existent entre les 2 pays. Le consulat de Turquie au Togo fait partie des 30 ambassades et consulats turcs installés en Afrique.
Après Lomé, ces marins ont mis le cap sur l'Afrique du Sud. Ils ont affronté le golfe de Guinée, un trajet en proie ces derniers temps à une insécurité grandissante. En juin 2013, les chefs d'État des pays côtiers concernés ont pris d'importantes résolutions à Yaoundé à cet effet. Des experts sont réunis depuis mardi dans la capitale camerounaise pour examiner leur mise en œuvre. Le Togo a commandé des patrouilleurs pour lui permettre de mener à bien ce combat contre l'insécurité maritime. Les ressources forestières méritent également une meilleure protection et pour ce faire, les agents des eaux et forêts sont mieux valorisés. Ils portent désormais des galons signes distinctifs qui leur donnent mandat de veiller à la protection de l'environnement au Togo au nom du gouvernement. Helmut Pinto, Prudence Zissou. L'État togolais honore ses agents des eaux et forêts. Des galons leur sont posés sur les épaules pour les consacrer en tant que force paramilitaire. Cette marque d'encouragement initiée par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières est un signal fort pour distinguer ces agents dans l'exercice de leurs fonctions et pour renforcer l'efficacité des actions menées dans la gestion des espaces protégés. Les récipiendaires mesurent l'ampleur de la tâche qui leur incombe. Ce galon est un signe extérieur à travers la profession que nous sommes en train d'exercer dans le pays en matière de protection des ressources naturelles. Donc il s'agira de prendre toutes les mesures nécessaires pour travailler en collaboration avec toute la population pour la préservation des ressources naturelles dans notre pays. La cérémonie de ce jour est le résultat d'un processus enclenché depuis 2006. Le Togo vient ainsi de rejoindre les rangs des pays de la sous-région qui ont entrepris les mêmes dispositions. Les nouvelles attributions du forestier font donc de lui à la fois un acteur de développement et un agent de sécurité. Ce processus jalonné d'obstacles, tel un parcours de combattant, a abouti grâce à l'abnégation de mes collaborateurs et à la parfaite collaboration de l'encadrement technique du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants par le truchement de l'état-major général des forces armées togolaises à qui je dis un sincère merci. Ces agents des eaux et forêts sont donc renvoyés à leur mission de protection de la faune et de la flore togolaise pour contribuer à la préservation de l'écosystème contre les défis de l'heure dont les plus connus sont les changements climatiques. La protection de l'environnement rime également avec la préservation des populations contre les maladies. La plus tristement célèbre ces jours-ci, c'est bien sûr la fièvre hémorragique Ebola, signalée dans la sous-région. Les forces armées ont entamé une tournée de sensibilisation dans le pays pour la prévenir. La délégation avait pour interlocuteur ce jour les populations de Lomé commune. Dodo Waré, Komung Poyode. La fièvre hémorragique à virus Ebola, cette maladie signalée depuis le 21 mars 2014 dans la sous-région ouest africaine, tue au moins 90% des personnes infectées, ont laissé entendre les responsables des services de santé togolais. C'est une maladie très grave qui pour l'instant n'a ni vaccin ni médicament. Un mal qu'il faut empêcher de franchir les frontières du Togo. Il faut donc sensibiliser les populations sur les mesures préventives et pour ce faire, les forces de défense et de sécurité au premier plan en raison de leur mission qui font d'eux les plus exposés. Il n'y a que l'information, la connaissance de la maladie qui pourra nous permettre d'éviter sa propagation. À savoir, d'où vient ce virus? De par les animaux tels que la chauve-souris, les singes, les animaux de brousse, on peut l'attraper. De deux, un individu infecté peut contaminer ses prochains par le contact avec ses liquides organiques, le contact avec ses vêtements. Et donc, sachant cela, qu'est-ce que je dois faire pour l'éviter? C'est que je ne dois plus rentrer en contact ou manger les animaux incriminés, tels que les chauves-souris, les singes, les animaux de brousse. Je ne dois plus rentrer en contact avec quelqu'un qui manifeste les signes semblables à la fièvre Ebola. Ce que je dois faire, c'est renseigner le corps médical le plus proche à travers les questions que les gens nous posent. Depuis Dapan jusqu'à Lomé, nous avons senti que les gens ont compris. Au Togo, déjà des dispositions sont prises pour une lutte efficace. D'abord, des séances de sensibilisation, puis le renforcement des capacités des agents de santé. Selon les spécialistes en matière de santé, le virus Ebola est transmis par les chauves-souris sauvages. La fièvre hémorragique à virus Ebola se caractérise par une fièvre brutale suivie de saignements et de vomissements. Un numéro vert, le 111, est ouvert
pour alerter les services de santé lorsqu'il y a un cas suspect. Le Conseil national des patrons de presse vient de renouveler ses instances dirigeantes. Jean-Paul Agouaroulété en est désormais le numéro 1. Il a été élu par ses pairs pour un nouveau mandat de 2 ans. Désiré Bagbovi, Pierre Soussoupa. Né de la fusion de plusieurs organisations de presse, le Conseil national des patrons de presse, CONAP, est à la croisée des chemins. La tenue de son assemblée générale lui a donné l'occasion de revisiter les difficultés que rencontre la corporation et de repartir sur de nouvelles bases. L'instance dirigeante de l'organisation a été à 100% renouvelée. Le CONAP est désormais dirigé par le directeur du bimensuel Focus Info, Jean-Paul Agbo, pour un mandat de 2 ans. De nombreux défis attendent son bureau qui entend apporter plus de synergie dans la corporation. Le premier chantier qui sera le nôtre, c'est de faire en sorte que le défi par exemple de la structuration de la presse pour qu'elle s'insère davantage dans le tissu économique soit tenu, pour qu'on soit crédible en face des autorités, pour qu'on soit crédible en face des partenaires. Encore faut-il qu'on ait une presse mieux structurée, mieux insérée dans le tissu économique. Le deuxième sera celui de la professionnalisation, que nous parions sur la formation, qu'elle soit continue ou qu'elle soit ponctuelle à travers des séminaires de formation justement. Et le troisième défi aussi sera la recherche de financement et de subventions. Autre défi, et non des moindres, la situation en général de la presse privée et celle en particulier des entreprises de presse qui éprouvent d'énormes difficultés à s'imposer sur le marché. Nous développerons des plaidoyers auprès des partenaires, auprès des entreprises de la place, mais également auprès des autorités pour que notamment l'aide à la presse soit relevée le plus possible. Un dernier point aussi sera la mise en application de certaines dispositions, notamment les dispositions du Code de la presse qui prévoit des avantages économiques et financiers aux entreprises de presse. Il y a aussi des accords internationaux qui ont été signés par notre pays, notamment les accords de Florence ou le protocole de Nairobi, qui prévoit l'exonération d'un certain nombre de taxes sur l'importation d'un certain nombre de choses qui participent à l'élaboration de nos journaux. Dans son message aux confrères, le président élu a lancé un appel à l'unité des patrons de la presse togolaise. Selon lui, le pari d'une presse plurielle, diverse, libre, professionnelle et prospère est encore possible. À présent, l'actualité sportive avec Claude Ama. Bonsoir Claude. Oui, bonsoir Amir. Alors hier ont été disputées les demi-finales de la Coupe de l'Indépendance du Togo, n'est-ce pas? Oui, mais l'AS Douane et Ange de Ngotien, nos deux représentants éliminés en Coupe continentale, disputeront la finale de la Coupe de l'Indépendance dimanche au stade de Kégué. Hier en demi-finale, les Anges de Ngotien ont battu Fordin de Dapon 2-0, alors que l'AS Douane a disposé de Dito à l'épreuve des tirs au but. Jean Ededi. Après une première mi-temps nulle et vierge, la plus nette occasion de la rencontre entre l'AS Douane en maillot bleu et le Dynamique togolais en rouge reste ce pénalty concédé à la 110e minute par la défense des douaniers. Mais de ses coups très maladroit va trouver la barre transversale. Les robots rouges ne désarment pas et inquiètent à maintes reprises le goal adverse sans trouver le chemin défilé. 0 but partout, score à la fin du temps réglementaire. Au cours de la séance des tirs au but, les douaniers sont plus réalistes et l'emportent 4 tirs contre 3. La seconde rencontre a opposé les Anges de Ngotien, tout de jeunes vêtus à Fouada de Dapon en rouge. Les champions en titre ont réussi à couper le souffle aux Lions de la Savane dès la 11e minute suite à une bonne combinaison. Une réalisation de Souni Kossi. Fouadan réagit, mais les buts gardés par Ameniko Haïti resteront non violés jusqu'à la pause. La deuxième partie débute avec de bonnes intentions offensives de part et d'autre. Mais dans le dernier quart d'heure, les Anges vont appuyer sur l'accélérateur et à la 89e minute, Orega Jadi aggrave le score. 2-0, les Anges rejoignent l'AS Douane en finale. Cette finale se dispute au stade de Kégué ce dimanche. Après le stade de Kégué, nous retrouvons le stade municipal où a été disputée la 3e journée de la première édition du President Cup de l'UEFO. Le Togo, qui a été contraint au nul l'un but partout face à la Côte d'Ivoire, disputera les demi-finales demain après-midi contre le Mali, alors que le Nigeria affrontera le Bénin. Nous retrouvons Modeste Kouma.
Les éperviers cadets avaient besoin d'un match nul face à la Côte d'Ivoire pour se qualifier et ils l'ont réussi. Après une entame poussive, le Togo se réveille à la 7e minute où la frappe de Alassane Abdoul Razak est repoussée par la barre transversale. L'ouverture du score n'est que retard. Et c'est la barre transversale qui sauve la Côte d'Ivoire de l'ouverture de la marque. Alassane récidive 8 minutes plus tard et donne l'avantage au Togo. Et c'est le but. Et oui, c'est le but. Sonné, la Côte d'Ivoire réagit et obtient l'égalisation à la 29e minute. Sur coup franc, Souzou Aperedo par le goal togolais. Et c'est l'égalisation. Égalisation. Un but partout, score à la pause et c'est d'ailleurs le résultat final. Et le Togo termine en tête du groupe A avec 4 points plus 1, suivi du Bénin 3 points et de la Côte d'Ivoire 1 point moins 1. En premier match, le Nigeria a battu le Mali 2-0 et termine leader du groupe B avec 6 points plus 4. Les demi-finales se disputent ce vendredi. Le Nigeria accueille le Bénin à partir de 15h et le Togo se mesure au Mali à partir de 17h30. Oui, mais juste le temps d'informer les amis télésportifs que le championnat D1 et D2 démarre le 3 mai prochain. Ensuite, vous donnez l'information de la grande finale du tournoi de l'intégration qui opposera samedi au stade municipal de Lomé à partir de 15h30 les formations togolaises Média FC et Kélis International. Déjà à 13h30, en match de classement, le Burkina Faso aura un découdre avec la Guinée-Conakry. Merci et au revoir. À très bientôt, Claude. Merci. Le pagne en fait se poursuit sur l'esplanade du palais des congrès de Lomé. Aujourd'hui, nous nous intéressons au pagne comme moyen de communication et vecteur de messages. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Également, 3e jour de l'événement Le Livre en Fête, le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts, de la Formation civique a organisé des cafés littéraires simultanément sur le site de la Foire Togo 2000 et dans l'enceinte du Collège Notre-Dame des Apôtres de Lomé. Clarisse Aticlé. L'événement Le Livre en Fête a marqué son 3e jour par des entretiens avec les élèves, histoire de leur faire découvrir la valeur de la lecture. Sur le site de la Foire Togo 2000, les élèves de certains lycées de la capitale ont eu l'opportunité d'approfondir leurs connaissances sur l'importance de la lecture, qui est un excellent moyen de culture. Ils ont également eu la possibilité de visiter des stands où des livres sont exposés à cet effet par des maisons d'édition et des librairies de la place. Je fais la première A4. Je suis passionnée à la lecture. J'aime lire pour améliorer mon parler. Je suis venue ici parce qu'on nous a invités et aussi parce que je veux savoir plus. J'ai vu beaucoup de livres que j'ai aimés et j'ai choisi même 2 pour amener à la maison. Au collège Notre-Dame des Apôtres de Lomé, c'est un véritable échange entre les élèves et une équipe d'écrivains dont Madame Kouméalo Anate, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique. 2 œuvres essentielles étaient au cœur de ce café littéraire. Le recueil de poèmes Souffle court de Kouméalo Anate qui rend hommage à l'amour et l'essai L'amour et le son de Claude Assio-Botis. L'initiative est saluée par les élèves. Dans la vie active, il y a des difficultés qu'on va rencontrer. Donc ce sont ces enseignements, ces philosophies, les thèmes de ces œuvres aussi, appris à l'école, qui vont nous aider. Ça nous a permis d'avoir une idée sur la littérature togolaise et avoir l'envie d'avancer cette connaissance-là sur la littérature togolaise. Célébrer le livre, c'est également permettre aux élèves d'en savoir davantage sur les œuvres littéraires et leurs auteurs. Voilà tout le sens de ce café littéraire. Il est très important aujourd'hui de rapprocher le livre des élèves, de rapprocher les écrivains des élèves et briser ce mythe qui croit que les écrivains c'est des gens qui sont morts, qui ne vivent plus parce qu'on ne les rencontre pas, on n'a pas l'occasion de les rencontrer. Donc en venant aujourd'hui à Notre-Dame des Apôtres avec 3 écrivains, l'objectif justement c'est de créer un cadre d'échange entre les écrivains et les élèves autour de leurs œuvres. Cette première édition du Livre en Fête est initiée par le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique avec le soutien de l'association Berceau d'Avenir et l'association des écrivains du Togo. Elle prend fin samedi sur le site de la Foire Togo 2000. Et
puis pour marquer la fête de l'indépendance, nous proposons une fois encore les nouvelles images qu'offre le Togo à travers le développement des infrastructures. Les contournements de la faille d'Aledjo et de Defalé offrent des vues aériennes assez impressionnantes. Ce communiqué pour finir, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile communique le mercredi 23 avril 2014, un accident ayant occasionné la mort par balle d'un individu est survenu au poste de contrôle d'Awan-Djelo. En effet, ce jour-là, 2 éléments des forces de défense désignés pour la mission anti-braquage qui, comme à l'accoutumée, attendaient pour embarquer dans un véhicule, ont érigé un panneau de signalisation à hauteur de la direction régionale des douanes au sud de la ville de Kara. Aux environs de 18h30, un camion semi-remorque transportant des animaux en provenance de Mango pour Lomé aurait écrasé ce panneau sans s'arrêter. C'est alors que les 2 éléments au moyen de moto-taxi réquisitionnés se sont lancés à la poursuite du dit camion qui aurait refusé d'obtempérer à leurs diverses injonctions de s'arrêter. Arrivé au bouchon, tenu par les éléments des forces de sécurité à Awan-Djelo, et pendant que le convoyeur du camion, le nommé Issa Alamou, revendeur à Mango, est descendu pour rapporter à ceux-ci les faits qu'il venait de vivre, l'un des militaires qui les poursuivait y est arrivé. Sans explication, il ouvre le feu et atteint mortellement le convoyeur. C'est le lieu ici de préciser que cet incident regrettable, qui n'est qu'une pure bavure, n'a aucun lien avec l'application des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la recrudescence des accidents sur nos axes routiers. En outre, l'interdiction de circulation nocturne faite à certaines catégories de véhicules ne saurait en aucun cas s'appliquer aux camions ci-dessus mentionnés, eu égard à la nature des marchandises qu'ils transportaient. Toutefois, une enquête est immédiatement ouverte pour élucider les circonstances exactes de ce grave accident. À l'issue, les auteurs répondront de leur acte devant les juridictions compétentes. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile présente ses sincères condoléances à la famille éplorée. Et puis le comité d'organisation de la foire, le Pagne en Fête, informe le public que la cérémonie officielle de la foire, initialement prévue le vendredi 25 avril 2014 à 9h, est reportée à 15h. Une édition un peu longue, veuillez nous en excuser. Merci de nous avoir suivis. Plus que quelques jours et le Fonds national de la finance inclusive sera effectif. Le premier produit, l'APSEF, accès des pauvres aux services financiers, sera lancé samedi prochain.
Également dans cette édition, un gros plan sur l'économie togolaise, 54 ans après l'indépendance, les leçons à en tirer et les perspectives. Et puis le pagne en fait se poursuit sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Le pagne, moyen de communication et vecteur de messages dans les sociétés africaines.